Bonjour à tous, chers amateurs de parfums, chers odorateurs. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous mes 5 coups de cœur parfumés voilà, pour cette fin d'année. Il y a vraiment 5 pépites que j'ai absolument envie de partager avec vous. Alors, ma première pépite, c'est l'univers de Bon Parfumeur. Il s'agit d'un univers de fragrances de niche à des prix tout à fait abordables. Bon Parfumeur propose de ravissants coffrets pour Noël pour découvrir ses senteurs. Alors, les jus qu'on retrouve dans cet univers sont des jus naturels, je trouve faits vraiment avec des matières de qualité. Ils sont raffinés, sobres. Je possède un parfum de cet univers Bon Parfumeur qui m'a coûté 38 € pour 30 ml. Chaque parfum porte un numéro. Ici, il s'agit du 401. C'est un délicieux parfum à base de cèdre, de prune et de vanille. Un parfum oriental, boisé, comme je les aime. Je trouve cet univers Bon Parfumeur tout à fait intéressant. Il est accessible pour beaucoup de personnes, je pense. Il vaut le coup d'être découvert. Et à l'occasion des fêtes de fin d'année, ils ont sorti 3 fragrances. Alors un petit peu plus haut de gamme dans cette catégorie, hein, donc ça reste encore tout à fait abordable, qui s'appelle les Privés. Alors, il y a le numéro 104 qui est à base d'orange verte, de jacinthe et de lierre. Le numéro 303 qui lui est à base de piment, de baie rose et de benjoin. Et puis le 903 dans lequel on va retrouver des baies du Népal, du safran et du oud. Voilà, donc vraiment un univers abordable que j'avais très envie de partager avec vous et que je vous conseille vraiment d'aller découvrir. Ma deuxième pépite s'adresse aux amateurs de bougies parfumées. Je vous propose 2 univers. Donc diptyque pour commencer, donc moi j'adore les bougies diptyques, j'en possède plusieurs et là pour Noël ils ont sorti vraiment des bougies mais ravissantes autour de porte-bonheur. Il y a vraiment plein de petits gris-gris, alors moi j'aime beaucoup ça. La première est verte et s'appelle Pin Protecteur. Donc la deuxième est rouge et s'appelle Flora Fortuna, donc pour nous porter chance. Et la troisième qui est bleue s'appelle Ambre Félicité pour le bonheur et la sérénité. Donc c'est ma préférée, la troisième, la bleue. Alors l'autre univers de bougies parfumées que j'aime énormément, c'est Trudon. Ils sont syriés depuis 1643. Donc c'est vraiment une maison qui perdure encore à l'heure actuelle et qui a vraiment fait ses preuves. Je possède une bougie Trudon qui s'appelle Abdelkader, qui est à base de menthe, qui sont vraiment très bon. Et ils la sortent dans un format spécial pour Noël, ainsi que d'autres bougies vraiment très connues de leur gamme, comme Ernesto, Nazareth et Gabriel. Il s'ajoute 2 bougies spéciales pour Noël. Donc, il y a Upo, qui est à base d'ambre et de bois de cachemire, et Fir, qui sent le sapin de Noël. Donc, ces bougies sont vraiment d'une très grande qualité, elles sentent vraiment délicieusement bon. Et elles ont une grande longévité. Ma troisième pépite pour cette fin d'année, c'est la collection Céline Haute Parfumerie qui est sortie au mois de novembre. Il s'agit vraiment d'un univers parfumé que j'adore. Toute la collection a été conçue par Hedi Slimane, vraiment qui est un créateur extraordinaire, vraiment ultra chic, ultra raffiné. C'est lui qui avait contribué à la création du parfum Bois d'Argent, qui est vraiment un parfum merveilleux. Donc forcément, cette collection conçue par Hedi Slimane était beaucoup attendue des perfumistas et elle est vraiment extrêmement à la hauteur. Déjà, les flacons sont superbes. Ils sont rehaussés d'un cabochon noir en lac. Et puis on va retrouver quelque chose de très sobre en verre avec des moulures qui font un peu 17e.
Donc c'est vraiment ravissant. Ces jus ont été inspirés à Hedi Slimane par Paris, par sa vie parisienne. Et il y a 9 fragrances qui sont sorties, puis 2 devraient les rejoindre en début d'année 2020. Donc le fil rouge de la collection, c'est l'iris. Chaque jus va être un petit peu poudré. On va retrouver 5 fragrances pour le jour et 4 pour la nuit. On va avoir Parade, qui a pas mal de succès, qui est à base de musc, à base de néroli, de fleurs d'oranger. On a aussi Saint-Germain-des-Prés, Cologne française, La Peau Nue, qui serait inspirée d'une actrice des années 70. Donc c'est un jus vraiment très chypré, très féminin, très opulent. C'est celui de la collection qui est le plus opulent. On a aussi Dans Paris, qui est un jus vraiment gourmand, un peu amandé, poudré encore une fois, qui est vraiment délicieux. Celui qui aurait le plus de succès, c'est Night Clubbing. Alors moi, je lui trouve vraiment une odeur très tabac froid qui me dérange. Mon préféré d'Hedi Slimane serait Black Tie. C'est un vanillé boisé qui est pas sucré et qui est un peu gourmand mais assez sec quand même, qui est vraiment très intéressant. Moi, mon préféré de cette collection, c'est Reptile. C'est un jus qui aurait été conçu pour habiller les rockers. Il est un peu lavandé à base de cuir. On retrouve aussi ces notes poudrées. C'est un jus extrêmement original, très particulier. Je l'aime beaucoup. Voilà, je vous invite vraiment à aller vous pencher sur cette collection de parfumerie de Céline. Elle est vraiment très intéressante. La 4e pépite parfumée que j'ai vraiment très envie de partager avec vous, c'est la collection privée de chez Gucci, The Alchemist's Garden. Elle a été conçue par le directeur artistique actuel de chez Gucci qui s'appelle Alessandro Michele. Je vous avais parlé de cette collection dans ma vidéo sur les collections privées des maisons de parfums les plus connues. C'est vraiment un univers merveilleux, constitué d'un certain nombre de fragrances qui ont été réalisées et créées par le nez, mais hyper talentueux, Alberto Morillas. Donc vraiment, c'est un univers de senteurs, mais délicieux, hyper chic, hyper raffiné, présenté dans des flacons, mais alors de toute beauté, donc vraiment vintage, ravissant. La collection Gucci est vraiment très haut de gamme, ce sont des parfums vendus extrêmement chers. On peut bénéficier à certains moments de l'année de promotions chez Sephora qui distribue ces parfums, qui permet donc de les avoir à un prix déjà un peu plus abordable. On retrouve dans la collection The Virgin Violet, donc un jus à base de violette, comme son nom l'indique donc. On a aussi A Song for the Rose, donc un parfum, encore une fois, comme son nom l'indique, à base de rose. Il y a aussi un parfum à base de oud. Et moi, mon préféré s'appelle The Last Days of Summer. C'est vraiment un délicieux parfum boisé, épicé, mais vraiment, voilà, à tomber. Moi, je le trouve vraiment très bon. Il est à base de cèdre, de cyprès, de noix de muscade, de patchouli et de vétiver. Vraiment un délice. J'ai mis ce parfum sur ma liste au Père Noël. Alors pour finir, la 5e pépite parfumée que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment pour illustrer le savoir-faire des grandes maisons de parfums. Donc là, il s'agit vraiment de très haut de gamme, de parfums extrêmement luxueux. Là, donc à des prix qui s'envolent. Mais je vous le montre pour qu'on rêve ensemble. Voilà, moi j'ai pas du tout les moyens de m'offrir ces parfums, mais j'aime savoir qu'ils existent, qu'ils ont inspiré des grandes maisons de parfumeurs. Donc, il s'agit d'une collection particulière chez Acqua di Parma, qui est vraiment une grande maison d'eau de Cologne et de parfums italienne. C'est une maison très raffinée, qui utilise des ingrédients très naturels. Donc Acqua di Parma a créé une collection qui s'appelle Notte di Colonia et qui s'inspire des opéras italiens. Je suis fan d'opéra et donc cette collection va me faire rêver particulièrement. Alors les flacons sont superbes, ils font quand même 150 ml, donc c'est une grande quantité d'eau de parfum. On retrouve 4 jus, donc 4 notes de 1 à 4, donc en chiffre romain. Donc de la moins intense à la plus intense, qui vont s'inspirer donc de grands opéras italiens, donc composés ou par Giuseppe Verdi,
ou par Puccini. Quand je les ai découverts, j'ai pu avoir des petits échantillons des numéros 3 et numéro 4. Le numéro 3 est un Chypre qui se rapporte à Aïda de Verdi. Et le numéro 4 est un oriental qui s'inspire de Manon Lescaut de Puccini. Voilà, un univers raffiné, extrêmement délicat, qui se rapporte à l'art, et notamment à l'opéra, qui pour moi est un art vraiment majeur. J'étais vraiment très intéressée de découvrir ces parfums. Alors ils sont très classiques, ils s'adressent à des femmes extrêmement sophistiquées, extrêmement chic. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. J'étais extrêmement contente de partager avec vous tous ces coups de cœur de cette année. J'espère qu'ils vous auront plu. Et je vais vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, qu'elles vous apportent voilà, du réconfort, du bonheur. Je ferai une petite pause vidéo pendant cette période, mais je vous retrouverai avec énormément de plaisir pour la nouvelle année. Et j'étais très contente de partager une grande partie de cette année avec vous. Si ma vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez liker. Si vous avez envie de partager avec moi d'autres voyages parfumés, à travers l'univers de la parfumerie de niche, eh bien, je vous invite à vous abonner. Et puis, donc en attendant qu'on se retrouve l'année prochaine, eh bien, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à bientôt.